Salut les trekkers! Aujourd'hui une revue matérielle, je vais vous présenter le sac à dos de randonnée MH500 de chez Quechua. Un sac à dos que j'ai pu tester sur le GR30 que j'ai fait il y a à peu près un mois. Un sac à dos qui m'a donné beaucoup de satisfaction, j'ai beaucoup aimé la nouvelle mouture puisque pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, en fait avant j'avais le MH500 mais d'il y a 4 ans à peu près. Je l'ai beaucoup utilisé, il y avait une petite déformation dans le dos donc je suis retourné chez Decathlon pour montrer que voilà, le dos était plus très droit et en fait ni l'une ni l'autre ils m'ont remboursé immédiatement et comme je partais le lendemain avec un besoin de sac forcément, je suis reparti sur ce sac là. C'est pas forcément le sac que j'aurais choisi pour toutes les randos, par contre pour ce GR30 il a été parfait et je vais vous détailler un petit peu à la fois l'évolution du sac par rapport à l'ancienne mouture et également toutes les composantes de celui-ci. Alors, avant de commencer la présentation de ce sac, je voulais juste vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir et surtout ce qui me fait énormément plaisir, c'est les commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Il y a des gens qui commentent systématiquement, il commence à y avoir vraiment des relations entre nous. Enfin, je trouve ça vraiment excellent, c'est vraiment ce que je cherchais en faisant cette chaîne. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont acheté certains produits grâce à mes commentaires. Il y a certaines personnes qui testent les produits parce qu'ils sont sur les chemins en ce moment. Donc ça, je trouve ça génial d'avoir une vraie communauté, d'avoir des échanges entre nous. Voilà. Le sac, alors ce MH500, on va la faire très courte sur les petits chiffres. Vous savez que comme d'habitude, je ne suis pas très chiffres et tissus et notions. Vous allez retrouver tout ça dans la fiche technique de chez Decat, c'est très bien expliqué. Donc moi, je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Je vais juste donner 3 chiffres. Le premier chiffre, on ne va pas se cacher, c'est le prix. 70 €. Alors, c'est pas un sac à dos, pour moi, ce n'est pas un sac à dos pas cher. Alors c'est vrai qu'il y a des sacs à dos qui sont à 150, 200, 300 €, donc c'est pas cher pour un sac à dos, mais 70 €, ça commence à taper un petit peu. 70 €, il fait 1300 grammes. Encore une fois, c'est pas un sac à dos super léger. Surtout pour les marcheurs ultra légers qui vont chercher des sacs à dos de moins d'1 kg, de 800 grammes, de 600 grammes, de 20 grammes. 1300 grammes. Mais 1300 grammes, je trouve que c'est pas énorme. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un sac à dos léger. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Decathlon, mais on sera tous d'accord pour dire que là où Decathlon a le plus de mal, c'est la légèreté, que ce soit leur tente qui pèse 65 kg ou leurs sacs à dos qui sont souvent très lourds. J'aurais bien voulu avoir un sac à dos qui s'approche beaucoup plus des 1 kg. Bon, là, 1300 grammes, je ne vais pas mourir pour 300 grammes, surtout vu mon poids. Je trouve ça correct pour un 40 litres. Alors, le 40 litres, c'est vrai que moi, je cherchais vraiment, j'avais un 40 litres avant, sur plein de randonnées, plein de GR. L'année dernière sur Saint-Jacques-de-Compostelle, cette année sur le GR30. Tant que c'est en plein été, je trouve vraiment pas ça embêtant, le 40 litres. Alors en effet, encore une fois, il y a des marcheurs ultra légers qui, avec 30 litres, peuvent partir en hiver et ils n'ont aucun souci. Moi, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas ces compétences-là. J'ai pas ce type de matériel-là qui me permet d'être hyper léger, hyper compact, tout ça. Donc je m'adapte avec ce que j'ai. 40 litres. Pour moi, je pense que ça suffit largement en été, lorsque vous savez que vous allez partir, qu'il va faire beau, que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Surtout que, comme d'habitude, j'ai ma petite besace devant qui me rajoute à peu près 5 litres. Elle fait 10 litres, mais je ne la remplis pas complètement, donc 5 litres. J'aurais bien voulu avoir un sac beaucoup plus volumineux. Mais bon, il n'y avait pas, ou alors c'était chez Forclaz et pas chez Quechua. Et là, il y avait des sacs qui étaient beaucoup plus lourds. Chez Quechua aussi, il y a des sacs beaucoup plus lourds. Donc voilà, je trouvais que c'était le bon ratio. Donc on retient 70 €, 1,6 kg à peu près, ça dépend des tailles, et 40 litres. En parlant de taille, ce sac n'est vendu que dans 2 tailles. Vous n'avez que 2 formats. En fait, la taille ne peut pas trop s'ajuster, comme beaucoup de sacs, à votre physionomie. C'est soit vous faites moins d'1,70 m, soit vous faites plus d'1,70 m.
Donc voilà, moi forcément je fais 1m83, donc je l'ai pris en plus d'1m70. Au niveau du portage, alors il y a eu des améliorations par rapport à l'ancien, notamment le filet qui est derrière. Un plus et un moins. Le plus, c'est que c'est vrai que ce filet et cette aération qu'il y a derrière, ça a été génial parce que j'ai vraiment pas eu cette sensation de dos trempé. Donc ça a été très très bien. Il a fait très chaud sur mon GR30 et j'ai vraiment pas été embêté. Par contre, il y a... Alors, ce que je vous dis, c'est par rapport à moi, je ne dis pas que c'est un état de fait, mais par contre, j'ai eu un souci de portage, un gros souci de portage, parce que quand je l'ai essayé, je l'avais montré à une amie, et j'avais dit, tiens, regarde, tu vois, il y a un bel espace, tout ça, et elle m'a dit, ah non, c'est pas comme ça que ça se porte, il faut le porter très près du dos et tout. Donc, comme elle a l'habitude de faire des randos, je me suis dit, tiens, je vais suivre son conseil. Et c'est vrai que j'ai entendu souvent que quand vous avez un sac lourd, il vaut mieux qu'il soit près du dos pour rapprocher du centre de gravité, tout ça. Donc pendant les 2 premiers jours, je l'ai porté très près du dos. Et en fait, encore une fois, je ne sais pas si c'est le sac ou si c'est moi, mais ça m'a lacéré les épaules, surtout une épaule où j'étais bien abîmé. Et j'avais beaucoup de mal au bout de... Allez, je vais dire à partir de 15-16 heures, donc j'avais déjà fait à peu près 30 km, je commençais vraiment à avoir du mal. Mon sac était lourd, hein, j'étais entre 10 et 11 kg. J'avais vraiment du mal. Souvent, heureusement, il y a les tire-pouces que j'utilise énormément. Donc je relevais un petit peu pour moins porter sur les épaules. Je relevais un petit peu avec les tire-pouces. Je mettais les bâtons de marche pour tirer aussi le sac. Enfin, j'arrivais vraiment pas à continuer à avancer. C'était un peu compliqué. Et à partir de la fin du 2e jour, donc du 3e jour, j'ai décidé de libérer un peu les sangles et d'avoir beaucoup plus d'espace derrière. Alors je sais encore une fois que beaucoup de gens disent que c'est pas bon du tout et en fait j'ai eu un portage beaucoup plus agréable. Alors est-ce que lorsque je marche, je suis très voûté, ce qui fait que quand il penche en arrière, en fait il finit par être droit et c'est pas gênant? Est-ce que c'est les bâtons de marche sur lesquels je m'appuie beaucoup qui me font pas mal grâce à ça? En tout cas, c'est ce portage assez loin du dos. Non seulement j'ai pas eu de sueur, j'ai pas eu de sensation de chaud, mais en plus j'ai plus mal du tout. Donc l'un dans l'autre, ce qu'on cherche, c'est pas avoir mal, d'avoir une bonne marche. Et donc j'ai pu faire mes 40 bornes par jour sans aucun souci. Voilà. Soit dit en passant, rien d'exceptionnel sur ce sac. Je vais passer sur les petites choses qui sont hyper habituelles. Donc vous avez différentes sangles de serrage pour l'adapter au niveau des épaules ou au niveau du bassin. Les petites poches ont changé, enfin les petites poches, les grandes poches, hein, parce que c'est déjà des poches assez conséquentes. Les poches sont... J'ai retrouvé un truc, j'avais pas tout vidé, j'ai retrouvé des bonbons. Les poches ont changé, elles sont... Alors les poches que j'avais avant, il me semble qu'elles étaient beaucoup plus transparentes, un peu plus petites, là elles sont beaucoup plus grandes, donc c'est assez sympa. Moi dans les poches, généralement, dans la poche de gauche, je mets des bonbons. Donc c'est les petits bonbons au caramel, j'adore ça parce que je les mets en bouche, je les mâche pas mais je marche avec et en fait le caramel fond. Et c'est toujours sympa quand vous avez un petit coup de mou, vous dites tiens, une petite sucrerie. Et c'est des bonbons caramel durs, ce qui fait que vous pouvez le laisser 40 ans dans la poche avec le chaud et le froid, ça va pas bouger. Je mettais aussi, vous savez, mon petit sachet de graines, j'ai toujours un sachet de graines de mélange que je mets là-dedans. Et dans cette autre poche, souvent je mettais les petites affaires. Alors soit je mettais un petit peu de papier toilette, soit je mettais le petit plan du jour, le petit guide du jour, le petit topo guide que j'avais imprimé du jour. Je mettais ça là-dedans. Donc très pratique, super pratique. C'est pas mal que ce soit plus sur le côté que devant, parce que ça gêne beaucoup moins la marche. Donc ça c'est top. Au niveau du sac, ce qui a changé aussi, c'est les poches latérales. Alors ces poches latérales, avant elles étaient droites et j'aimais bien parce qu'elles étaient droites et très longues et j'aimais bien parce que je mettais plein de choses dedans. Donc je mettais mes affaires de toilette, je mettais plein de petits trucs comme ça à l'intérieur, je mettais quoi d'autre, je mettais un bonnet ou un tour de cou, enfin tout ça. Donc là, c'est plus le cas. Les poches maintenant, elles sont comme ça et en fait c'est des poches pour les bouteilles. Donc vous pouvez mettre les bouteilles. D'ailleurs, j'ai pris une bouteille pour vous montrer. Voilà, la petite bouteille. Alors normalement, ils disent que c'est 1 litre maximum. Là, c'est 1,5 litre.
Ça marche nickel. Moi, j'ai fonctionné avec des bouteilles, non pas avec des bidons classiques ou des gourdes, mais j'ai fonctionné avec des bouteilles comme ça. Ce petit arceau, enfin ce petit élastique pour venir contraindre la bouteille, c'est top. Je vous avoue que quand vous marchez, vous n'en avez pas besoin. C'est juste si jamais vous vous penchez pour aller chercher quelque chose, où là, la bouteille pourrait tomber. Mais bon, voilà. Sinon, c'est vraiment très, très intéressant. À l'intérieur du sac, donc là je vous l'ai rempli avec mon sac de couchage, juste pour donner un peu de contenance. À l'intérieur du sac, vous avez l'habituelle toute petite poche à fermeture éclair pour pouvoir mettre des petits objets dedans. Vous pouvez mettre notamment votre trousse à pharmacie. Moi, c'est ce que je mets, la grosse trousse à pharmacie, parce que je pars avec une belle trousse à pharmacie, je la mets dedans. Et également, vous avez la poche à eau, le compartiment poche à eau, qui peut prendre une poche de 1, 2 ou 3 litres. Donc ça, c'est top. Petit aparté par rapport à ça, j'ai eu un souci sur le GR30, puisque j'ai mis ma poche à eau là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est la poche à eau que j'avais mal mise, pourtant je l'ai mis, enlevé, tout ça, ou si c'est le sac à dos. Si vous avez ce MH500, dites-moi si ça vous est arrivé. J'avais régulièrement le cordon du sac à dos qui se pliait. Donc j'étais toujours bien embêté par rapport à ça. J'ai pas pu l'utiliser. Les 2 premiers jours, ça a commencé à me saouler. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester uniquement les bouteilles, puisque j'étais parti avec une bouteille que j'avais achetée à Clermont-Ferrand en départ de GR. Et en fait, j'ai fini par faire tout le GR avec les bouteilles, à la fois parce que ce petit tube qui se pliait m'embêtait, et en même temps parce que moi je suis un fanat des poches à eau. J'aime pas trop les bouteilles et je me suis dit ben, c'est l'occasion d'élargir un peu mon esprit et de me dire ben, voilà, est-ce que vraiment c'est embêtant, c'est quoi les avantages et les inconvénients des bouteilles par rapport aux poches à eau. Ça m'a permis de le tester sur tout un GR en conditions réelles, donc c'était bien et je ferai certainement une revue par rapport à ça. Donc voilà, ces poches top, ça va très vite à enlever et très vite à mettre. Je suis vraiment épaté de la vitesse à laquelle j'arrivais à enlever et à mettre. Alors je sais qu'il y a des sacs qui sont conçus, je crois que c'est Trek Attitude qui en avait déjà parlé, où il disait qu'il avait déjà eu des sacs où il avait beaucoup de mal à aller chercher la gourde et à l'enlever. Alors est-ce que moi j'avais une bouteille plus longue qui me ramenait juste 5 ou 6 cm qui me permettait de l'attraper facilement? Est-ce que c'est le sac qui est bien fait ou est-ce que je suis peut-être plus souple que Trek Attitude? J'en sais rien. Soit disant en passant, en tout cas, c'était super facile à attraper. Donc ça, c'est top. La grande poche extérieure qu'on retrouve sur pas mal de sacs. Cette poche-là est vraiment géniale parce que c'est vraiment la poche dans laquelle vous pouvez mettre pas mal d'affaires et notamment, souvent, ce qu'on met, c'est les affaires de pluie. Donc vous pouvez mettre votre pantalon de pluie, la cape de pluie, la pèlerine, la veste de pluie, enfin ce que vous voulez. Donc souvent on met ça là-dedans. Moi j'étais parti avec très peu d'affaires de pluie parce que j'avais misé sur le fait qu'il ne pleuvrait pas. Donc j'avais juste ma petite veste de pluie ultra légère que j'avais mis là-dedans et j'avais mis d'autres petites affaires. Voilà. Cette ouverture latérale qui est très sympa parce que ça vous permet d'aller directement chercher des choses qui seraient dans le fond du sac. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Je m'en suis jamais servi. Mais ça, voilà, on peut imaginer que ça peut être vraiment très pertinent si vous devez, si vous devez aller chercher quelque chose que vous auriez mal rangé ou si vous pensiez qu'il ferait forcément beau et que vous tombez dans un orage soudain et que vous voulez aller chercher notamment votre tente par exemple, vous ne voulez pas tout sortir, vous allez chercher la tente, voilà, c'est faisable. Là-dessous, moi j'avais mis, alors je marche toujours, vous savez, avec deux tapis de sol. Il y a un tapis de sol en mousse et un tapis de sol gonflable. En dessous, je mets toujours mon tapis de sol. Donc je mets le tapis de sol ici avec des petites sangles qui ne sont pas fournies avec le sac, que j'ai acheté en plus et que je viens accrocher. J'ai découvert une nouvelle utilisation de ces petites sangles, qui est une utilisation au départ qui est gênante et pas pertinente, mais qui s'est avérée très utile. C'est qu'une fois que j'ai fixé mon tapis de sol, souvent ce que je faisais, vous voyez, je le fixe, c'est comme ça, et il y a ces sangles là qui sont un peu embêtantes. Et en fait, souvent ce que je faisais, c'est que ensuite les deux sangles qui sont de chaque côté, je les nouais pour pas être embêté, et pour pas que ça tape un peu dans mes jambes, dans mes mollets.
Pour ceux qui ont suivi l'histoire, je me suis fait attaquer par des bêtes féroces dans la forêt sur le GR30 pendant 10-15 bornes. Il y avait énormément de moustiques, mais c'était vraiment l'horreur. Donc j'avais remis des pantalons longs, j'avais mis une chemise, un tour de cou et ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que même en dehors de ces zones qui sont infestées, vous avez toujours, en passage en forêt, vous avez toujours quelques mouches, des moustiques, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait d'avoir ça, qui un peu comme la queue d'une vache, le fait d'avoir ça qui traîne un peu derrière, alors en effet, quand je marche, parfois je sens la sangle qui tape un peu mes cuisses ou mes mollets, mais en fait, j'ai plus du tout de moustiques qui sont venus me bouffer les mollets ou les cuisses, parce que comme j'avais toujours cette sangle, un peu comme une double queue de vache, qui passait derrière, et j'étais plus du tout embêté. Donc voilà, à vous de savoir si vous préférez une piqûre de moustique ou une petite sangle qui vient vous caresser un peu les mollets de temps en temps. Voilà, donc c'était le truc assez amusant. Pour ceux qui demanderaient, les petits bouts de scotch comme ça, bien entendu, ne sont pas fournis avec le sac. C'est juste que je mettrai souvent du Chatterton que j'enroule ici autour des sangles. Vous en avez un là, et normalement, ouais, vous en avez un là. C'est du Chatterton que vous mettez autour de votre sangle. Et en fait, ça, je m'en sers régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez ensuite l'enlever, le découper et ensuite vous en servir pour recoller des choses. Alors ça, je m'en sers régulièrement. Je m'en étais servi sur la variante du scellé l'année dernière, où il avait plu, j'avais percé ma tente, mon tarpe tipi, et je m'étais servi du Chatterton pour recoller le bout de tente. Voilà, je m'en sers régulièrement pour plein de petites choses, c'est vraiment très utile. Au niveau des poches, donc vous avez les petites poches latérales, vous avez les grandes poches ici, qui sont très très bien, qui ne sont pas fermées par une fermeture éclair, mais qui sont vraiment très amples, et vous pouvez mettre pas mal de choses. Vous en avez une d'un côté et une de l'autre. Vous avez les porte-bâtons. Je m'en suis servi, j'ai quasiment toujours les bâtons avec moi, mais je m'en suis servi pour lorsque j'étais en ville, notamment à Besse, où c'est une très très belle ville, vraiment, c'est superbe, vous avez de quoi vous balader, acheter pas mal de choses chez les primeurs, tout ça. Donc j'aime pas les gens j'aime pas les gens. Je suis embêté lorsque je marche avec les bâtons et qu'il y a les clac-clac sur le sol, sur les pavés, à Besse, je crois qu'il y avait des pavés, ou sur le goudron. Et je me dis toujours que les villageois qui habitent là, ils entendent clac-clac à longueur de journée et ça va vraiment les saouler. Donc j'essaye de ne pas porter mes bâtons de marche. Et donc soit je les garde à la main, soit voilà, il faut les ranger là. Alors sur l'autre MH500, je ne sais pas si c'est le cas ici, il y avait une ouverture, j'avais l'impression que c'était fait exprès. Ici, il y a bien un petit passage, mais j'ai peur que ça tombe. Sur l'autre, c'était vraiment pratique. Je les mettais de chaque côté, ça marchait. Donc voilà, là, je me suis adapté et maintenant, voilà, je fixe ça, je fixe mes bâtons là-dessus. Pareil pour le voyage en avion. Le voyage en train, souvent, je les fixe là-dessus. Je ne suis pas embêté, ça marche très très bien. En parlant d'avion, les dimensions du sac qui s'affichent en légende sont suffisamment petites pour faire en sorte que ce sac à dos fonctionne comme sac cabine. Donc il rentre dans la gamme des sacs cabines si vous ne remplissez pas trop le chapeau. Donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que soit vous pouvez vous en servir comme sac de voyage en dehors des randonnées, soit si vous avez décidé d'aller faire un trek en Écosse, en Grèce ou ce que vous voulez, vous pouvez vous en servir directement comme sac cabine et vous n'avez pas à mettre ça en soute. Donc ça, c'est vraiment top. Je pense que j'ai fini avec les sacs qui sont là. Le chapeau, comme d'habitude, c'est un sac chapeau très pratique, fermeture éclair, tout ça, ça c'est top. En dessous, vous avez la housse de pluie, qui est une housse de pluie, je ne sais pas si je l'ai là, si elle est là, une housse de pluie, moi je ne l'avais pas prise sur le GR30 parce que j'avais misé sur le fait qu'il ferait beau tout le temps et j'ai eu raison. La housse de pluie, alors je sais qu'il y a des gens, notamment dans les commentaires, qui disent « Ouais, c'est dommage, la housse de pluie, elle n'est pas de la même couleur que le sac. » Non, Decathlon continue à faire des housses de pluie comme ça. Même si vous pouviez même faire des sacs un peu plus voyants, ça m'arrangerait. Je trouve que c'est génial qu'il y ait une housse de pluie comme ça pour deux raisons. D'une part parce que quand il pleut, souvent la visibilité est beaucoup plus faible. Vous pouvez avoir
beaucoup plus de nuages, de la brume, ainsi de suite. Et j'ai vraiment envie qu'on me repère, qu'on sache où je suis. Et également, en cas de secours, je pense que l'hélico sera content de voir une housse de pluie que je mets sur mon sac en orange. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu déçu de la couleur de ce sac. J'ai rien contre le bushcraft, mais moi je suis un randonneur, je ne fais pas du bushcraft, je ne suis pas survivaliste. Donc ça ne m'intéresse pas trop d'avoir des couleurs très sombres. Ce sac à dos se décline en 2 couleurs, en kaki et en noir. J'aurais préféré un truc un peu plus flashy, alors sans forcément taper dans le désigual avec des couleurs hyper exotiques, mais voilà, des couleurs un peu plus vives. Moi, ça m'intéresse d'une part pour être voyant, être vu quand je marche, être vu par les secours, être vu par les chasseurs si je suis en forêt. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant et donc cette housse de pluie, Decathlon continue à les faire orange, c'est une très bonne idée, même si certains vous critiquent. Pour ma part, je trouve ça génial. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. Si jamais vous avez des questions à poser sur ce sac, n'hésitez pas. Donc encore une fois, moi c'est un investissement, j'étais très content de l'avoir. Je ne pense pas que je l'utiliserai systématiquement. Non pas par rapport au sac en lui-même, mais encore une fois par rapport à sa contenance. Pour moi, 40 litres, c'est un peu léger. Vous voyez, là, dedans, j'ai mis mon sac de couchage. Donc, c'est un kilt qui, normalement, se compresse. Là, il n'est pas compressé. Alors, je sais que certaines personnes ont un kilt. Je sais que certaines personnes partent avec un sac à dos de 35 litres. Je suis admiratif. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je prends peut-être trop d'affaires. J'ai peut-être des affaires qui sont trop grosses, trop lourdes ou ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est ma façon de faire et c'est mon équipement et on fait tous en fonction de notre équipement. Et donc, je préfère avoir un sac à dos beaucoup plus gros pour des conditions où je ne sais pas s'il y aura de la pluie ou pas, pour des conditions où je suis en bivouac et je ne peux pas me laver toutes les 5 minutes, donc je préfère avoir un peu de change, parce que je n'ai pas envie de faire de l'impasse sur certaines choses. Donc je pense que je taperai plus sur du 50 ou du 60 litres, sans forcément devoir le remplir complètement, mais avoir le choix, la place. On part souvent sur des sacs à dos en pensant au poids du sac à dos, et il y a un autre élément qui m'intéresse beaucoup, c'est l'encombrement. Entre un sac à dos de 40 litres qui va faire 10 kg et qui est rempli à moitié, imaginons que je parte avec de la fonte et des haltères, et un sac à dos de 40 litres qui fait aussi 10 kg mais qui est rempli complètement, je pense que j'aurai vraiment un portage plus agréable avec un sac à dos qui est rempli à moitié. Alors, je ne dis pas à moitié et que les choses se ballottent, mais j'ai souvent constaté que quand je remplis mon sac à dos et que je suis obligé de bourrer, mettre mon genou pour vraiment le tasser, comme je fais parfois et comme certains randonneurs font, j'ai l'impression que les sangles sont tirées, que le sac à dos est tiré et j'ai beaucoup moins de confort d'utilisation. Donc, je partirai en été avec ce type de sac à dos. Par contre, si je devais partir sur une plus longue durée, donc là, comme pour le Tour du Mont Blanc ou avec plus d'équipement, je préfère partir avec un 60 litres que je vais remplir à 50 ou à 55 litres, avoir de la place, avoir vraiment de la place pour mes vivres, même si je sais qu'au bout de 2-3 jours, mon sac à dos commencera à être beaucoup moins rempli. Mais en tout cas, au départ, ça me saoule à chaque fois de partir avec des sacs à dos qui sont bourrés à craquer, qui sont tirés de tous les côtés, et je trouve que j'ai un portage qui est beaucoup moins agréable. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, je ne sais pas quelle est la contenance de votre sac à dos, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce sac, si vous l'avez, j'aimerais bien avoir vos retours. Et n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si j'ai oublié certaines choses. Voilà, à bientôt.